Alors c'est faux. Éco-conduire, c'est rouler mieux, utiliser mieux son véhicule. Les bonnes pratiques reviennent à minimiser l'appel de puissance qu'on va faire sur le moteur, puisqu'en fait la consommation elle vient de la demande de puissance qu'on fait au moteur. Ça veut donc dire qu'on va essayer d'abord d'avoir une vitesse la plus stable possible quand on peut rouler en stabilisé, et ensuite de limiter les fluctuations de cette vitesse et notamment de proscrire tous les freinages inutiles. Quand on freine, on vient faire frotter les plaquettes de frein sur les disques, donc on génère de la chaleur, on dissipe, on gaspille de l'énergie qui au départ venait du carburant. Donc on va essayer de réduire au maximum l'occurrence de ce gaspillage d'énergie qu'est le freinage. En complément de ça, notamment pour les véhicules thermiques, on va essayer d'utiliser le moteur dans ces zones de fonctionnement où il est le plus efficace. La zone où un moteur thermique est le plus efficace, c'est à bas régime. Donc on va se contraindre à garder le moteur à bas régime, notamment en utilisant la boîte de vitesse, pour monter au rapport supérieur aux alentours de 2000 tours minute en diesel, 2500 tours par minute en essence. Et de cette façon-là, on va rester sur une zone où le moteur est très efficace, quitte, et c'est une préconisation importante de l'éco-conduite, quand on accélère, à accélérer franchement en enfonçant l'accélérateur, mais sans laisser le moteur monter trop haut dans les tours et en montant rapidement chaque rapport de boîte de vitesse. Éco-conduire, ça n'est pas du tout perdre du temps en roulant moins vite. En revanche, quelqu'un qui voudrait à la fois éco-conduire et réduire encore son budget et sa consommation peut cumuler les deux avantages. Si on roule moins vite, notamment si on passe à 110 sur autoroute au lieu de 130, on va demander moins de puissance au moteur, donc on va demander moins de consommation. Et le gain de l'éco-conduite se cumule avec le gain de la baisse de vitesse. Donc on peut être complètement gagnant-gagnant sur les deux aspects, voire même, et ça fait partie d'une vraie démarche d'éco-conduite, si j'organise mon voyage pour éviter les zones ou les horaires qui sont congestionnés, je peux tout à fait, en ayant roulé moins vite et éco-conduit, réduire mon temps de trajet. Éco-conduire, c'est pas se punir, on a d'autres satisfactions que quand on a une conduite nerveuse où on est satisfait d'avoir le moteur qui ronfle ou d'avoir gagné le championnat du feu rouge. Mais on a en revanche la satisfaction d'optimiser et d'exploiter le mieux possible la voiture, la technologie dont on dispose.